Coucou tout le monde, de retour pour la deuxième partie du défi numéro 7 Jeux du printemps pour l'association Les Scrapésiennes. Petit rappel, le thème de la semaine ce sont les timbres et pour la partie technique c'est embossage. Dans la première vidéo, je vous ai montré une petite poudre sympa pour faire des effets de texture, notamment une poudre qui est assez utilisée en mix média. Ici, je vais travailler l'embossage à froid du coup, avec une technique d'ancrage de Distress Oxide. Et pour la partie timbre, je vais utiliser ce timbre Carabel Studio, donc avec un petit pochoir pour pouvoir le travailler plus facilement. Et au niveau du motif que je vais utiliser ici cette grande fleur de cette planche All and Create. Voilà. Au niveau des papiers, ici j'ai papier Bristol de 150 grammes, donc c'est une chute qui traînait sur le coin du bureau. Ici du Bristol aussi pour faire mon impression, mon embossage à froid. Et mon fond de carte papier noir un petit peu épais, je crois que c'est un bloc action, pareil une chute qui traînait. Je vais commencer la technique avec les Distress Oxide. Donc pour ça, il vous faut un classeur d'embossage. Alors ici, j'ai choisi un motif bois. C'est pas le motif qui va le mieux ressortir avec cette technique. Mais j'aime bien le faire de temps en temps. Donc je vais vous montrer avec ce classeur d'embossage. Après, ça marche très très bien sur des classeurs d'embossage avec des motifs un peu plus fins. Comme ce style de motif. Ou encore avec des pois. Mais là, je trouve que ça va pas super avec Maria que j'ai envie de faire. Donc, fond bois pour moi. Donc, quand on ouvre son classeur d'embossage, on remarque qu'il y a un côté avec les creux et un côté avec le motif en relief. Donc, nous, on va travailler du côté où il y a les creux. On va venir se servir de notre classeur d'embossage comme par exemple une gel presse. Donc j'ai mes encres, j'ai ma Big Shot à côté qui est en position embossage à froid. Hein, faites attention, ne vous trompez pas avec le classeur, l'épaisseur, suivant les marques, il y a des différences. Donc moi je sais que j'ai déjà cassé des classeurs d'embossage en les passant trop serrés, donc faites attention à votre matériel. Donc pour mon motif, j'ai décidé de l'ancrer avec ces couleurs-là. Je vais essayer de faire une sorte de dégradé. Donc je vais commencer par ma couleur la plus claire. Hop. Ensuite, mon médium. Alors c'est la couleur que j'aimerais qu'il ressorte le plus sur le motif. Et ici, la petite touche de peps. Donc je n'en mets pas trop, juste ce qu'il faut. Et un rouleau caoutchouc, un brailleur. Je vais venir mixer mes couleurs les unes dans les autres. Alors j'appuie pas trop fort, c'est juste vraiment rouler pour étaler l'encre au mieux. Une fois que mon encre est mixée, je vais venir mettre mon papier à l'intérieur. Donc moi je fais attention au sens du bois. Je ferme le classeur et je le passe tout simplement dans ma Big Shot en mode embossage. Donc ici c'est un classeur d'embossage assez épais. Donc je laisse ma plateforme telle qu'elle et je n'utilise qu'une plaque. Alors ça risque de bouger au niveau de la caméra vu que le pied est attaché à la table. Hop, je suis désolée. Là, je récupère le classeur. Et j'ai mon motif, hop, qui est imprimé. Donc tout ce qui était dans les creux est resté blanc. Et mon encre ressort sur tout ce qui est imprimé bien dans les creux.
Alors moi je voulais pas plus. Si on veut fuser un peu plus les couleurs, on peut éventuellement mouiller son papier, l'humidifier. Moi c'était pas du tout le résultat que je cherche, puisque je souhaite travailler mon papier comme des lames de bois. Et je vais utiliser mon support noir comme... non, mon papier noir comme support. Voilà. Donc là, j'ai mes lames de bois. Ici, pour le nettoyage, il suffit d'un petit coup d'eau à l'intérieur. Alors moi, je le rince sous le robinet, je le laisse bien sécher. Il n'y a pas de souci puisque c'est de l'encre aquarelle. Donc ici, je vais venir couper mes lames de bois comme si c'était un parquet. Donc j'y vais un peu à l'arrache, hein, c'est pas super exact. Moi, ça ne me pose pas de soucis si c'est pas super droit. Hop là, je vais venir déchirer les bords. Et je vais venir avec ces lames habiller mon fond de carte. Alors vous pouvez les coller aussi en relief, il n'y a pas de souci, c'est comme on aime après. Là, on n'a plus qu'à s'amuser pour monter notre fond de carte. Voilà, mon petit fond est prêt à recevoir mes tamponnages. Donc ça, hop, je les réserve, je le mets de côté. Je vais attraper mon papier avec mes tampons. Donc ici, le tampon fleur que je vais monter hop là, sur mon bloc. Alors, je vais réaliser mes tamponnages à la Versafine noire, mon pochoir et le timbre. Hop, que je vais monter sur un petit bloc acrylique. Ça, je réserve. Ah, j'ai oublié mes post-it. Je reviens parce qu'il va falloir que je fasse un masque pour pouvoir tamponner comme il faut et ancrer comme je veux mes petits timbres. Je vous retrouve de suite. Sauvé. On a retrouvé les post-it. Hop là. Donc je vais prendre un post-it avec la colle. Alors je repère où j'ai la colle du post-it en fait pour pouvoir utiliser le post-it comme un masque. Alors je sais qu'il y a des papiers exprès qui existent dans le monde du scrap, mais moi franchement le post-it me convient bien. Donc en fait je veux tamponner les deux fleurs. Donc, je vais venir les positionner, ça va pas passer, c'est pas grave. Donc j'en mets une d'un côté. C'est juste pour protéger le temps que je fasse mon ancrage. Et la plus petite, je vais venir la tamponner ici. Là. Donc je garde ma fleur montée sur mon bloc. Ici j'ai mon post-it, je vais venir le découper après. Et dans un premier temps, je vais venir tamponner, je dirais 5 timbres pour être sûr d'avoir mon motif en entier. Je vais faire 5 fois le motif timbre. Donc je fais bien attention de bien l'ancrer. Et on va essayer de le tamponner bien comme il faut, bien net.
je regarde si mon timbre est bien sec. Ok. Donc là, dans un premier temps, je vais venir découper mes timbres, mais alors très grossièrement. Je vais vraiment faire du découpage aléatoire dessus. En fait, je vais les travailler individuellement pour pouvoir reconstituer un petit peu comme un puzzle après mon motif fleur. Je vais tamponner sur chaque timbre une partie de la fleur. Donc, je mets cela de côté. Je vais prendre un petit bout de masking tape, de scotch repositionnable. Et je vais venir mettre mon timbre. Alors, je vais commencer avec un timbre comme ça, vertical. Je vais le scotcher à ma glace mat et par-dessus, je vais y mettre mon pochoir. Pareil, avec du scotch, je vais le placer bien comme il faut pour avoir en fait que l'intérieur. Voilà, que l'intérieur de mon timbre en fait. Maintenant, je vais venir tamponner la partie tout en haut. Donc, je vais venir positionner mon tampon. Ouais, je vais le faire plus comme ça. Alors, je voudrais le 56 en entier. Ah, tant pis, on va partir de l'autre côté, c'est pas grave. Hop, comme ça. Là, je prends bien le temps d'appuyer, bien le temps de poser mon tampon pour que mon motif soit vraiment bien tamponné. Et après, je vais vraiment donner le temps de sécher. Hop. Donc là, j'ai le premier. Alors, je peux laisser les scotch dessus parce que je vais les repositionner par après. Et je prends bien le temps de nettoyer mon pochoir pour pas que ça fasse de traces après par la suite. Donc, j'y vais soit avec de l'eau, soit au produit vitre. Alors, moi, j'ai le produit vitre sous la main, ça marche très bien aussi. Et là, je vais prendre un deuxième timbre que je vais venir travailler ce coup-ci à l'horizontale. Je remets mon pochoir. Et là, je vais venir tamponner la partie de la fleur que je n'ai pas sur le premier. Alors, j'ai mon premier. Oui, il manque la partie de droite. Là, je vais venir chercher sur mon timbre vraiment la partie de droite du tampon. Donc, je pense que je vais le tamponner de ce côté. Clac. Donc là, je le place bien. Là, et pareil, je prends bien le temps d'appuyer et de marquer mon tamponnage. Là, et je réserve. Je renettoie mon pochoir et ainsi de suite. J'ai imprimé tous mes petits timbres. Ils sont normalement bien secs puisque j'ai bien laissé passer 10 minutes avant d'embrayer sur cette partie-là.
Donc, j'ai tous mes petits timbres, j'ai mes masques ici, j'ai mes encres distress, j'ai été chercher une petite brosse et là, avec mon bleu Salty Océan, je vais venir faire un petit ancrage autour de mon motif fleur. Donc, ici par exemple, c'est le bas de la fleur, je vais vouloir le cacher. Donc je pose mon masque. Je remets mon pochoir pour pas déborder sur la partie blanche du timbre. Hop, alors je sais pas si je suis très en face de la caméra, je vais me décaler. Hop, donc j'ai collé mon petit bout de post-it pour cacher la fleur. Le pochoir. Et là, avec mon encre, je vais venir... Et là, avec ma brosse, je vais venir ancrer légèrement autour de la fleur. Alors, j'y vais par petites touches et par étapes pour ne pas ancrer trop. Alors, je reste dans le combo bleu, mais on peut également jouer le contraste en faisant un ancrage plutôt jaune ou plutôt vert. Pour avoir vraiment un contraste et un peps. Alors moi, ce que je vais faire, c'est juste monter ma couleur bleue assez dense pour que ça ressorte bien sur mon fond. Et j'ai pris le bleu le plus foncé que j'ai utilisé par rapport au fond. Donc là, premier ancrage, et je vais faire pareil sur toutes mes petites fleurs. Donc là, j'ai besoin de mon masque. Je le récupère pour ici. Alors j'essaye de bien le coller bien dessus. Je place le pochoir. Et là, je vais essayer de monter mon dégradé de bleu à la même concentration, j'allais dire, avec le même contraste. Ah, j'ai oublié de scotcher ma fleur, mon timbre. Donc il faut que je retrouve la même teinte en fait de bleu. Pour pas que ça fasse trop bizarre quand on va assembler notre fleur après sur le fond de carte. Voilà, mes petits timbres sont bien secs. Je vais pouvoir maintenant venir les travailler. Alors j'ai choisi de travailler au crayon de couleur. Ici ce sont des polychromos de Faber-Castell. Mais n'importe quel crayon de couleur peut convenir. C'est une façon rapide de coloriser sans se prendre la tête. Hop là, je commence toujours par une base un petit peu claire et après je viens monter mes couleurs en intensité en repassant couche par couche. Et je vais essayer de coloriser partout pareil. De faire sur les fleurs les ombres aux mêmes endroits avec les mêmes intensités. Voilà, j'ai tout découpé, j'ai tout
J'ai tout travaillé, j'ai tout bien colorisé. Alors ici, celle-ci n'est pas colorisée parce qu'elle va venir derrière ce timbre-là. J'ai passé un petit coup de stylo gel sur l'intérieur des chiffres, donc je pense qu'il va falloir que je le repasse une deuxième fois parce que souvent il faut plusieurs couches pour que le blanc ressorte bien. Mon fond de page, je me suis prévu quelques embellissements à côté pour pouvoir faire le montage. Hop, pardon, j'ai vu que la caméra n'arrivait pas à zoomer. Donc eh bien, c'est parti pour le montage de cette... Donc voilà, je pense que ma carte est pas loin d'être terminée. Je pense que je vais rajouter quelques petites dots énamel et ce sera bon pour cette fois. Voilà, donc on retrouve bien l'embossage à froid ici. Et on a 4 timbres sur la carte, donc les consignes sont respectées. Voilà, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier défi de ce jeu de printemps. À très bientôt.